Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël ce vendredi 30 août. Par la vertu du Saint-Esprit, nous sommes là ce soir. Et nous avons commencé, ça fait plus d'un mois déjà. Un instant. Nous avons commencé, ça fait plus d'un mois déjà, avec une série intitulée « Car on donnera à celui qui a et à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. » Et pendant près de 2 mois et demi, voire 2 mois même, nous avons parlé des traits de caractère positifs qu'on retrouve chez ceux qui ont. Et aujourd'hui, nous allons commencer un nouvel aspect de cette série, à savoir les traits négatifs qu'on retrouve chez ceux qui n'ont pas. Père, nous te rendons grâce ce soir pour ce moment. Tu dis que là où 2 ou 3 personnes sont réunies, Seigneur, tu es présent parmi eux. Ce soir, nous voulons croire que tu es là. Tu es présent pendant ce moment où tu voudrais nous faire entendre ta parole. Nous te rendons grâce pour le souffle de vie nouveau si nous sommes là jusqu'à présent. Ce n'est pas par nos propres efforts, ce n'est pas par nos belles œuvres, mais c'est uniquement par ta grâce. Alors reçois tout l'honneur qui t'est dû, reçois toute l'adoration qui t'est due, Yahweh. Ce soir, nous t'invitons, Saint-Esprit, à venir prendre le total contrôle de ce moment. Et ton chemin, enseigne-nous toi-même que le vase que je suis se taise, la chair se taise, pour donner la place au Saint-Esprit. Que ta parole sorte et atteigne le but pour lequel elle est sortie ce soir. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment. C'est un honneur de vous avoir connecté, pour ceux qui sont connectés ou alors pour ceux qui écoutent en replay. Alléluia. Et ce soir, comme je l'ai dit, nous allons commencer avec les traits de caractère qu'on retrouve chez ceux qui n'ont pas, qui sont bien évidemment des traits de caractère négatifs. Alléluia. La Bible d'entre-deux-jeux, j'espère que vous avez vos blocs-notes pour prendre des notes. J'espère que vous avez un cahier pour relever les versets bibliques, ce qui vous permettra après d'aller relire vous-même ce que nous allons lire ce soir. Et tout de suite, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 8. Il est écrit: « Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons ce passage, nous nous rendons compte que certaines choses en nous sont productives et certaines autres choses également sont improductives. Alléluia. Les choses qui nous rendent productives, ce sont ces traits de caractère que nous avons lus, que nous avons parcourus durant près de 2 mois déjà, pour ceux qui sont connectés et qui étaient là au tout début de cette série, tels que la foi, tels que la piété, tels que la diligence, tels que la vertu, tels que la bonté, tels que la tempérance. Mais il y a également des traits de caractère négatifs qui nous rendent improductifs. Et ce soir, par la vertu du Saint-Esprit, nous allons parler du mensonge et de la tromperie. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit du mensonge et de la tromperie? Comment est-ce que
le mensonge et la tromperie qui se trouvent dans la vie de quelqu'un peuvent le conduire à perdre même le peu qu'il n'a pas. Parce que rappelez-vous que la série est « Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même le peu qu'il a. » Ce qui signifie que quoi? Ce qui signifie que ceux qui ont, parce qu'ils ont des traits de caractère positifs, continueront encore à avoir. Ceux qui n'ont pas, à cause des traits de caractère négatifs que nous allons parcourir dans cette deuxième partie de cette série, se trouveront que même le peu qu'ils ont, on le leur ôtera. Voilà pourquoi nous avons pris autant de temps pour parler des traits de caractère positifs et nous encourager à les cultiver progressivement dans nos vies par la vertu du Saint-Esprit. Tout part d'abord par la prise de conscience que, voilà, j'ai besoin de ces traits de caractère. Et ensuite, prendre la décision que ces traits de caractère doivent être retrouvés dans nos vies, tout comme on l'a retrouvé dans la vie de ces personnes qui sont des modèles pour nous dans la Bible. Et ensuite, demander au Saint-Esprit de nous aider par sa vertu à transformer nos vies. Alléluia. Alors, qu'est-ce que nous devons connaître sur le mensonge et la tromperie? Ce soir, nous allons le découvrir en 6 points. Alléluia. La première chose que nous devons savoir sur le mensonge et la tromperie, c'est que c'est un trait de caractère négatif qu'on retrouve chez les personnes qui n'ont pas. Alléluia. La Bible nous dit dans Malachie 1, le verset 14 que « Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui vous et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. » Alléluia. Voyez-vous, dans le contexte dans lequel le Seigneur parlait des sacrifices, c'était parce que le peuple qui amenait à sacrifier dans sa maison, la plupart du temps apportait des choses que si on leur donnait à eux-mêmes comme des présents, ils n'allaient pas accepter. Ils prenaient des brebis, les brebis les plus chétives pour apporter un sacrifice et épargnaient les belles pour eux-mêmes. C'est dans ce contexte que le Seigneur disait, vous me trompez. Et le peuple disait, en quoi t'avons-nous trompé? Et quand nous lisons Malachie, il dit, dans vos dîmes et dans vos offrandes. Alléluia. Bien-aimés, le mensonge et la tromperie sont des traits de caractère qui entraînent dans nos vies la malédiction. Alléluia. Beaucoup d'enfants d'Israël se sont vus maudits parce qu'ils ont trompé Dieu. Ils ont voulu tromper le peuple également. Vous vous souvenez de l'histoire d'Ananias et Saphira? Ils ont vendu le champ et ils sont venus dire à la communauté, donner à la communauté un prix qui n'était pas le vrai prix. Et ils ont été maudits. Et là, la conséquence de leur malédiction était la mort. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais vous faire intégrer ce soir que le mensonge et la tromperie sont des traits de caractère négatifs qu'on retrouve la plupart du temps chez des personnes qui n'ont pas. Ce sont des personnes, ou alors qu'ils ont un peu, mais parce qu'ils pensent que en trompant, ils pourraient gagner un peu plus. Ils se retrouvent en train d'être maudits pour cela. Alléluia. Et une personne maudite devient une personne frustrée, une personne à qui rien ne réussit, une personne qui ne va jamais cesser de se lamenter sur ses malheurs. Donc, nous ne voulons pas être des personnes maudites, n'est-ce pas? Voilà pourquoi en nous, dans nos actions, dans nos pensées, dans nos bouches,
ne doivent point se trouver le mensonge et la tromperie. Alléluia. Le deuxième point que nous devons savoir sur les mensonges et puis la tromperie, ce soit, écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre de Proverbes, le chapitre 23, le verset 28. Il est écrit, la langue fausse hait ceux qu'elle écrase. Alléluia. Dans Proverbe 26, le verset 26, la Bible nous enseigne que la tromperie cache la haine. Le deuxième point que nous devons connaître du mensonge et de la tromperie, c'est que ces deux traits de caractère négatifs cachent la haine. Celui qui ment hait, celui qui trompe hait, parce que le mensonge qui dit à l'encontre de son prochain est dans un seul but, détruire son prochain. Et si tu détruis ton prochain, cela signifie que tu es ton prochain, que la haine se trouve dans ton cœur, que la haine habite en toi. Alléluia. Une personne qui est pleine de tromperie et de haine ne bâtit rien de bon. Et la Bible dit dans Proverbe 2, le verset 22, que « Mais les méchants seront retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés. Toute personne en qui réside la haine, la tromperie et le mensonge, et où donc la haine est une personne méchante, et elle sera détruite. » Alléluia. Psaume 55, le verset 23 dit encore, « Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour. Elles seront détruites. » Pourquoi? Parce que le mensonge et la tromperie qu'elles ont développés cachent en eux la haine. Et cela devient des outils qu'elles utilisent pour essayer de détruire les autres. Personne qui trompe, personne qui ment n'a des intentions pures. Alléluia. Donc, la deuxième chose que nous devons connaître de ces traits de caractère négatifs qui peuvent nous entraîner à voir même nous ôter le peu que nous avons, c'est que le mensonge et la tromperie cachent la haine. Alléluia. Amen. J'espère que vous êtes connectés ce soir. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Alléluia. Le troisième point, nous allons ouvrir nos Bibles dans Proverbe 16, le verset 28, et il est écrit, « L'homme pervers excite des querelles, et le rapporteur divise les amis. » Alléluia. Le mensonge et la tromperie sont des traits de caractère bien-aimés, négatifs qui provoquent la division et la discorde entre des frères. Alléluia. Une personne qui est remplie de mensonges et de tromperies essaie toujours d'apporter la division, essaie toujours à travers ses mensonges et ses tromperies de créer la discorde entre plusieurs personnes. C'est un agent de division. Alléluia. Et parce que ce trait de caractère est en vous, vous ne serez jamais mené vers la prospérité, mais uniquement dirigé vers la destruction. Alléluia. Pourquoi? Parce que la tromperie vous fait tout perdre. Souvenez-vous d'Ananias et Saphira. La Bible le dit. Souvenez-vous de ce jeune homme dans le camp d'Israélites, j'ai oublié son nom, qui est allé, on a dédié le camp sous interdit, et qui a pris un beau manteau, qui a pris certaines choses. Et à cause de cela, la victoire d'Israël n'était plus garantie.
Mais à cause de sa cupidité, à cause de cela, il a tout perdu jusqu'à sa propre vie. Alléluia. Donc, le troisième point que nous devons connaître sur le mensonge et la tromperie est que ce sont des traits de caractère qui provoquent la division, la discorde entre les frères et entraînent même ceux qui sont l'auteur de cette division, de cette discorde, à la perte de tout ce qu'ils peuvent posséder. Alléluia. Le quatrième point, nous lisons dans Proverbe 12, le verset 20. Il est écrit: la tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal. Bien-aimés, le mensonge et la tromperie sont des traits de caractère négatifs des personnes qui méditent le mal, des personnes qui pensent au mal, des personnes qui imaginent le mal. Une personne qui imagine continuellement le mal, bien-aimé, ne prospérera pas. Le mal qu'il ne cesse d'imaginer provoquera sa propre chute. La Bible dit dans Psaume 21, le verset 11 que « Ils ont projeté du mal contre toi, ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants. » Donc la quatrième chose que nous devons savoir, c'est que le mensonge et la tromperie sont présents. Quand ils sont présents dans la vie de quelqu'un, cette personne est une personne qui imagine le mal et qui, à la longue, causera sa propre chute. Alléluia. Amen. Amen. Que quelqu'un dise un grand amen ce soir. Que quelqu'un tape un grand amen ce soir. Alléluia. Nous ne serons plus longs. Nous avons déjà cité 4 traits de caractère négatif. 4 points à connaître sur le mensonge et la tromperie qui sont des traits de caractère négatifs que nous ne devons pas avoir dans nos vies si nous voulons prospérer. Alléluia. Parce que ces traits de caractère nous entraînent à notre propre chute. Alléluia. Le cinquième point de caractère, le cinquième point que nous devons connaître en ce qui concerne le mensonge et la tromperie, nous lisons dans le livre de Proverbes, le chapitre 12, le verset 19. Il est écrit: la lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. Alléluia. Bien-aimés, sachez-le bien, parce que la tromperie est une fausse fondation. Tout ce qui est bâti sur la tromperie, tout ce qui est bâti sur le mensonge finit toujours par s'écrouler et pas à long terme, dans un très court terme. Voilà pourquoi la tromperie, bien-aimée, est un trait de caractère destructeur. Voilà pourquoi le mensonge est un trait de caractère destructeur. Parce que le mensonge et la tromperie rendent toutes les réussites émanant d'elles éphémères. Alléluia. Je ne veux pas voir ma réussite de ce moment être juste de courte durée, de court instant. Si j'ai réussi à faire quelque chose, j'aimerais que ce soit sur le long terme. J'aimerais que les gens en parlent. J'aimerais que les gens s'en souviennent comme de quelque chose de mémorable. Or, si cette réussite est basée à profondément le mensonge et la tromperie, sachez que cette réussite s'écroulera très prochainement. Alléluia.
Et le dernier point que nous devons connaître sur le mensonge et la tromperie, nous allons lire Proverbe 19, verset 9. Il est écrit: le faux témoin ne restera pas impuni et celui qui dit des mensonges périra. Alléluia. Bien-aimés, sachons-le bien. Tous ceux qui mentent et qui trompent ont pour punition la mort pour leur mensonge et leur tromperie. Nous deviendrons ceux qui n'ont pas, en raison des mensonges et des tromperies que nous profanons, que nous professons, que nous disons, que nous faisons chaque jour. Donc, la sixième chose à comprendre ce soir, en ce qui concerne le mensonge et la tromperie, c'est que le mensonge et la tromperie nous mènent à la punition et à la destruction totale. Alléluia. Regarde ça, bien-aimés. Si nous avons le mensonge et la tromperie dans nos vies, si nous bâtissons la plupart du temps nos réussites sur ces fondements de mensonge et de tromperie, ce soir, commençons à confesser que nous ne serons plus des personnes qui mentent ou des personnes qui trompent, parce que nous nous détruisons, nous nous auto-détruisons nous-mêmes à travers le mensonge et la tromperie, parce que nous mettons en péril le peu que nous avons même déjà à cause du mensonge et de la tromperie. Alors, si tu es connecté ce soir, bien-aimé, tu as ce trait de caractère dans ta vie. Tu as peut-être longtemps essayé, tu n'arrives pas à arrêter. Ce soir, je vais t'inviter à faire cette prière avec moi. Et toi également qui es là connecté, tu ne connais pas le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Répète simplement cette prière après moi. Dis simplement: Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. J'ai longtemps menti, j'ai longtemps trompé. Pardonne-moi. Je viens reconnaître ce soir, Seigneur, que tu es descendu sur cette terre pour moi, que tu as été crucifié pour moi. Tu es mort, tu as été enseveli. Et le troisième jour, tu as été ressuscité des morts. Alors, Christ ressuscité, ce soir, je t'invite. Ce soir, je reconnais que tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je le confesse. Viens et entre en moi. Viens et demeure en moi. Aie ton chemin dans ma vie. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, manifeste-toi. Prépare-moi pour l'enlèvement de l'Église. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière ce soir, sache que tu es né de nouveau et que le Seigneur Jésus que tu as invoqué dans ta vie est prêt à t'aider. Il est prêt à transformer ta vie afin que tu puisses aller en nouveauté avec lui, afin que tu puisses commencer en nouveauté avec lui. La seule chose qu'il te demande, c'est simplement de croire en lui et de le laisser faire. Abandonne-toi simplement à lui. Alléluia. Nous sommes arrivés au thème de ce moment, de cette exhortation. Mais avant de clôturer, c'est quoi ce ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël? C'est un ministère qui est né
pour pouvoir bâtir, construire la foi de plusieurs. Et nous nous retrouvons chaque vendredi autour de cette exhortation, 19h00 GMT plus 1, sur tous nos pages, nos réseaux sociaux, Facebook, nous sommes présents sur Facebook, aussi bien sur le profil mon profil, aussi bien sur la page Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et aussi sur le groupe Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Nous sommes également présents sur Instagram d'une certaine façon et également sur YouTube. Donc, sur ces différents réseaux sociaux, vous pouvez retrouver nos enseignements, nos exhortations. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est chaque mercredi également une parole d'encouragement pour encourager le peuple de Dieu. Nous traversons certainement des moments difficiles, mais soyez encouragés par ces paroles d'encouragement. Alléluia. Et sachez que les épreuves que vous traversez, vous n'êtes pas les seuls à les traverser. Vous n'êtes pas les premiers. Beaucoup les ont traversées. Mais soyez encouragés et fortifiés à travers nos paroles d'encouragement. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est A Year Through the Bible, un plan de lecture annuel qui est posté chaque jour sur nos différentes pages. La version audio est disponible pour ceux qui n'ont pas toujours le temps d'ouvrir leur Bible et de lire. On peut également l'écouter. Le plan étant de nous exposer chaque jour un peu plus à la parole de Dieu. Et n'oubliez pas qu'un commandement est attaché, une instruction est attachée à la lecture et à la méditation de la parole. Si nous voulons réussir dans toutes nos entreprises, si nous voulons avoir du succès, méditons la parole de Dieu jour et nuit. Alléluia. Amen. La rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également un verset biblique chaque lundi, que nous puissions avoir un verset biblique en mémoire par semaine. Ce serait une bonne chose. C'est également la rubrique « Déclare avec moi » qui est une déclaration forte qui nous sort de l'autre rubrique de prière au pied de la croix. Alléluia. Parce qu'au pied de la croix, c'est un moment de prière quotidien en direct chaque jour de 4h30 GMT à 4h30 GMT plus 1 sur le groupe Facebook et nous repostons également sur YouTube. Ça permet d'avoir un minimum de 30 minutes de prière par jour. Alléluia. Ce qui fait que nous sommes continuellement dans sa présence. Lundi à vendredi, mais nous vous encourageons également à prier le samedi et le dimanche. Et à partir de ces moments de prière, le Seigneur nous donne des orientations, nous donne des thèmes par semaine. Et c'est le thème de la semaine qui nous permet d'avoir la déclaration forte que nous postons pour la semaine. Déclare avec moi. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également rechercher la face de Dieu, qui est une citation couplée d'un verset biblique qui a pour but également de fortifier les bien-aimés. Voilà un gros rencontre avec Pasteur Marie-Noël et par la vertu du Saint-Esprit, nous aurons certainement beaucoup d'autres rubriques, nouvelles rubriques. Voilà, nous sommes arrivés au thème de ce moment. Mais avant de partir, j'aimerais prier pour vous et j'aimerais lire dans Ésaïe 35, le verset 1. Il est écrit, « Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Élevez vos mains vers moi tandis que j'élève mes mains vers vous. » Éternel, je te rends grâce pour ce moment. Merci pour ce verset biblique par lequel tu veux bénir tes enfants ce soir. Par la vertu du Saint-Esprit, je sors ce verset de Ésaïe 35, le verset 1.
de ta parole et je le plante dans la vie de quelqu'un ce soir. Parce que cette parole est plantée dans la vie de quelqu'un ce soir. Que toute partie aride, que tout domaine stérile dans sa vie commence à s'égayer, que les solitudes dans la vie de tes enfants commencent à s'égayer, que des fleuves commencent à couler de ces solitudes et que dans ces solitudes commencent à fleurir, à fleurir, à fleurir, à être couvertes de fleurs. Seigneur, que les déserts puissent être transformés en pays où peuvent jouir, se réjouir tes enfants. Que les domaines des vies de tes enfants qui semblaient stériles commencent à devenir fertiles au nom puissant de Jésus. Et que ce verset crée la floraison, la multiplication, la fertilité dans la vie de tes enfants. Jusqu'à notre prochaine rencontre, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ce moment. Comme j'ai coutume de le dire, lisez vos Bibles, allez dans une église remplie du Saint-Esprit, parce qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Priez quotidiennement. C'est tout ce que nous vous encourageons à faire dans ce ministère, afin que vous puissiez avoir une réelle intimité avec Dieu, avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur Jésus. Je reste votre servante, Pasteur Marie-Noël. Je vous aime tous très fort, mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Rendez-vous pour ceux qui n'ont pas commencé avec nous pour le prochain replay, lundi ou alors jeudi, 19h00 GMT plus 1. Shalom.